Conscience inspirée du XIIe siècle, comme l'appelait Régine Pernoud, Hildegarde de Bingen est devenue en quelques années un best-seller pour sa médecine par les plantes. Elle est également connue pour sa musique. Elle l'est moins, en revanche, pour sa théologie. Or, le 7 octobre 2012, elle a été nommée docteur de l'Église par le pape Benoît XVI et canonisée le 10 mai 2012, alors qu'elle a été vénérée comme sainte en Allemagne dès après sa mort, même si son procès de canonisation a été interrompu à différentes reprises. En faisant d'Hildegarde de Bingen la 4e femme docteur de l'Église, auprès de sainte Catherine de Sienne, de sainte Thérèse d'Avila et de sainte Thérèse de Lisieux, le pape Benoît XVI reconnaissait à quel point sa vie et son œuvre sont animées par l'Esprit Saint, comment elle a passé son existence à l'ombre de la lumière vivante, comme elle le disait elle-même à Guibert de Gembloux, qui deviendra son secrétaire après la mort de Volmar. Il est vrai qu'Hildegarde a eu une vie hors du commun, ponctuée par des visions qui la terrassent, tout en la laissant éveillée et qui lui indiquent quelle action mener pour son époque, d'où son rôle prophétique. Ces visions, elle les a eues dès l'âge de 3 ans et pendant 78 ans, ce qui amène ses parents, des seigneurs locaux de Bemersheim en Rhénanie, à la confier comme oblate au monastère bénédictin voisin du Disibodenberg en 1106, lorsqu'elle a 8 ans, ce qui lui permit d'avoir une bonne formation intellectuelle et spirituelle. Elle opta ensuite pour la vie bénédictine et en 1136, elle fut élue abbesse de son monastère avant de fonder un nouveau monastère à Eibingen. Mais elle ne pouvait parler ouvertement de ses visions, sinon à quelques proches. Ce n'est qu'à l'âge de 42 ans qu'une voix lui enjoignit de mettre par écrit ce qu'elle voyait et entendait. Ainsi, écrivit-elle d'abord le Scivias, cet ouvrage qui signifie « Connaît les voies du Seigneur », puis le livre des mérites de la vie et le livre des œuvres divines. Ces 3 ouvrages constituent ce qu'on appelle son triptyque visionnaire. Hildegarde y communique la lumière qu'elle recevait en une symphonie des harmonies célestes. De manière pédagogique, elle y fait d'abord le récit de ses visions, puis elle en précise le sens qui lui en a été donné, avant que n'en soit proposée une interprétation picturale qui permet de mieux les comprendre. Consulté à propos des visions d'Hildegarde, saint Bernard de Clairvaux en reconnaît l'authenticité et invite à ne pas laisser pour compte une lampe aussi remarquable. De manière plus pratique, Hildegarde se fait également l'écho de ses visions dans les 4 principaux voyages qu'elle a réalisés à la fin de sa vie, ainsi que dans les quelques 450 lettres qu'elle adresse non seulement aux papes successifs et à l'empereur, mais aussi à tous ceux qui l'interrogeaient et à qui elle transmet la lumière, la parole vivante qu'elle a reçue, d'où son actualité. Cette actualité est tout aussi importante pour sa théologie, qui fait véritablement d'elle un docteur de l'Église. En effet, à travers ses visions, il a été donné à Hildegarde de recevoir, comme les disciples d'Emmaüs, l'intelligence des Écritures et de les faire comprendre aux autres. Ainsi souligne-t-elle non seulement la beauté et la bonté de la création qui est l'œuvre de la Trinité, qui lui est donné de percevoir en une théophanie grandiose, mais aussi la place de l'être humain, qui est la mesure de toute chose à l'intérieur de la Trinité. La gestion de la création lui est remise et il peut, en conséquence, contribuer à son accomplissement ou à sa destruction. À une époque où il en était peu question, Hildegarde met l'accent sur la liberté et la responsabilité de l'être humain sous forme souvent imagée, mais non moins profonde, et elle exhorte au discernement, en particulier dans le livre des mérites de la vie, afin de coopérer au projet de Dieu.
De manière originale et actuelle également, elle ne reprend pas la conception anselmienne du salut comme rachat, mais à la suite des pères de l'Église, elle met en évidence la continuité entre la création et le salut, qu'elle comprend en termes d'accomplissement. C'est une vision optimiste de l'anthropologie et de la sotériologie qui ressort de ces visions, comme en témoigne la dernière vision du livre des œuvres divines qui en constitue le point d'orgue. Elle y rapporte une vision cosmique du Christ qui n'est pas sans rappeler celle du livre des mérites de la vie, mais qui est beaucoup plus accessible dans la mesure où la figure du Christ est cette fois l'icône de la charité. Avant Thérèse d'Avila, Hildegarde, à l'ombre de la lumière vivante, animée par l'Esprit Saint, a été à la fois une visionnaire et une femme d'action qui a fondé des monastères, a écrit aux autorités de son époque, a exhorté, tout en excellant dans différents domaines, la botanique, la médecine, la cuisine, la musique, la théologie, où elle a fait preuve d'une remarquable pénétration de la création, du salut, de la Trinité, de l'importance du baptême, anticipant à sa manière les grandes intuitions de Vatican II. Ce qui fait véritablement d'elle une lumière pour son époque et pour la nôtre, et un docteur de l'Église.